Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous apprendre à activer le mode ultra sombre sur votre iPhone. Vous allez sans doute remarquer que absolument tout est passé en noir profond. Depuis les petites icônes sur votre écran jusqu'à l'écran de verrouillage que je vous ai montré au tout début de cette vidéo, en passant également par l'ensemble de vos notifications habituelles. Ce n'est pas un thème ni une application, vous n'avez rien à installer, c'est une combinaison de réglages du système lui-même pour assombrir l'écran de verrouillage. Les icônes, les notifications, les dossiers, le dock et plusieurs menus. La principale nouveauté ici, c'est iOS 27. Si vous voulez que je fasse une vidéo pour expliquer comment faire cela sur iOS 26 ou un système d'exploitation plus ancien, dites-le dans les commentaires et je le ferai aussi pour vous. Pour commencer, je vais vous apprendre à obtenir cet écran de verrouillage qui est très joli. Et vous allez faire ceci, vous allez entrer dans Réglages. Ensuite, dans les réglages, vous allez entrer dans Écran d'accueil. Vous allez accéder à l'image de fond d'iOS 27. C'est celle par défaut qui vient avec le système d'exploitation. Vous allez la personnaliser et c'est là que réside le secret. Quand vous la téléchargez, elle n'est pas noire de cette façon. Elle est en mode dynamique ou dans le mode propre à iOS 27. Vous allez faire défiler jusqu'à la partie colorée et choisir la couleur noire. Et là, vous pouvez même augmenter le niveau de noir que vous souhaitez. Ensuite, vous allez configurer l'horloge pour qu'elle se place derrière l'image de fond. Et là, vous allez remarquer que l'image de fond elle-même s'ajuste pour cacher une partie de votre horloge, donnant cet effet esthétique. Si vous souhaitez modifier la transparence de l'horloge, vous pouvez la rendre soit plus opaque, soit avec plus d'effets de verre. Pour ce style, je préfère un peu plus d'effets de verre, avec des chiffres plus fins. Je trouve que cela donne un rendu très élégant. Une fois terminé, vous appuyez sur Quitter et l'écran de verrouillage est configuré. Donc, en revenant ici, vous pouvez remarquer que le chiffre s'est caché derrière l'image de fond. Maintenant, passons à la partie où vous pouvez le laisser soit en noir, en couleur ou en noir et blanc. Si vous aimez la vidéo, profitez-en pour vous abonner à la chaîne. Nous essayons d'atteindre les 50 000 abonnés. Alors, je veux vous inviter à faire partie de cet objectif avec nous. Il y a au moins 3 vidéos par semaine ici sur l'iPhone et l'intelligence artificielle. Abonnez-vous pour ne rien manquer du tout. Donc, pour la partie des icônes, que devez-vous faire? Vous allez maintenir votre doigt ici, gardez-le appuyé, et vous allez arriver sur l'écran de configuration. Vous allez cliquer ici pour pouvoir éditer, et là vous allez personnaliser. Vous avez ici plusieurs modes. Le mode par défaut, le mode sombre, qui fonctionne aussi très bien avec ce style, le mode transparence, avec lequel j'ai commencé la vidéo, et vous avez aussi le mode teinté. Ma recommandation est d'utiliser l'un des deux, soit le mode transparence que vous voyez actuellement, soit, si vous n'aimez pas la transparence, vous pouvez choisir le mode sombre qui garde les couleurs et facilite la localisation des icônes. Un autre point que je vous recommande également, c'est d'utiliser la taille d'icône la plus grande pour supprimer le nom des applications et n'afficher que l'icône des applications. Je pense que cela donne un aspect plus joli à ce que nous utilisons. Une autre configuration que je veux faire avec vous, c'est d'aller dans les réglages où vous trouverez la section apparence. Vous allez activer le mode sombre. Parce que si vous ne laissez pas en mode sombre, tout le système d'exploitation restera en couleur claire, ce qui ne gardera pas la même cohérence avec le reste du système. Si vous ouvrez n'importe quelle application, elle s'affichera en blanc. Donc, je suis allé dans les réglages, regardez, c'est devenu blanc. Ma recommandation donc, c'est de laisser l'apparence en mode sombre. Vous devez aussi désactiver le mode automatique, car en mode automatique, si vous êtes en journée, il restera en clair et ne passera en sombre que la nuit. Un autre point que je vais vous recommander concerne la transparence. Vous pouvez régler pour rendre plus opaque, et alors vous verrez que la notification devient complètement noire, ce qui correspond au style du mode ultra sombre. Mais il n'y a pas de problème si vous préférez la laisser transparente, puisque tout votre fond d'écran est déjà noir. Un autre réglage que je vais vous recommander d'explorer, c'est dans l'accessibilité. Donc vous allez dans les réglages et vous entrez dans accessibilité. Dans accessibilité, vous allez dans écran et taille du texte. Et ici, vous pouvez réduire la transparence, ce qui rendra tout encore plus noir dans toutes les options. Je vous recommande aussi de réduire le contraste, car il y a une différence que vous pouvez remarquer ici. Donc, ma recommandation est de laisser cette fonction désactivée. Et aussi, pour rester cohérent avec le mode tout sombre, réduisez également les effets de brillance.
mais cela reste optionnel. Vous n'avez pas besoin d'utiliser ces fonctions spécifiquement pour que tout fonctionne bien. Un autre réglage que vous pouvez faire, mais qui est aussi optionnel, c'est de réduire le point blanc. Ainsi, vous pouvez diminuer l'intensité de tout ce qui est blanc à l'écran. Donc, si vous faites glisser ici, vous allez remarquer qu'à un moment donné, les lignes du menu disparaissent presque complètement. Je vais le faire très lentement pour que vous puissiez le remarquer. À partir d'ici, je n'arrive déjà plus à distinguer chaque séparation. Cela ressemble à un énorme bloc noir dans le système d'exploitation. Je vais passer à d'autres écrans pour que vous puissiez voir à quel point les lignes qui séparent chaque configuration ont été réduites. Vous pouvez aussi remarquer la même chose ici dans le dock. Certaines personnes n'aiment pas ce mode car l'iPhone devient un peu moins lumineux. Alors, regardez comment cela rend avec ce réglage en supprimant presque les lignes et voyez comment c'est normalement. Mais c'est une question de préférence personnelle. Alors, vous avez aimé la vidéo jusqu'ici? Maintenant, je vais vous donner ce mot pour savoir si vous faites partie de ceux qui regardent la vidéo jusqu'à la fin, que vous allez écrire ici dans les commentaires ou que vous allez trouver un moyen d'insérer dans le contexte. Cette fois, vous allez écrire dans les commentaires le mot transparence. Écris transparence dans les commentaires et je saurai que tu fais partie de ceux qui regardent la vidéo jusqu'à la fin. Maintenant, je dois signaler un problème que j'ai avec iOS 27, c'est la consommation de batterie. Vous pouvez voir combien de batterie j'ai consommé pour faire cette vidéo. C'est iOS 27 qui est encore en train d'indexer toute ma base de données. Et maintenant, je ne sors plus sans une batterie externe parce que ça consomme vraiment beaucoup de batterie. Celle-ci est une Anker, elle a à la fois le MagSafe pour charger et un support. Pour poser l'iPhone, je trouve ça très pratique, je vais vous laisser le lien dans la description. Et celle-ci est bien utilisée, je l'ai déjà utilisée pendant 1 an et demi, donc c'est un excellent modèle. Et vous le trouverez sur YouTube Shop ainsi que dans le lien que je vais laisser dans la description. Une fois que vous avez fait les modifications, votre ultra mode sombre est prêt. Et ce qu'on appelle l'ultra mode sombre, ce n'est pas un mode officiel d'iOS, c'est un mode que vous pouvez configurer vous-même avec votre iPhone. Si vous voulez que je fasse une vidéo avec iOS 26 ou un autre système d'exploitation, on le fait ici. Il suffit de laisser un commentaire pour que je sache que cela vous intéresse. Et si vous n'aimez pas ce visuel, vous pouvez tout annuler. Il suffit de regarder à nouveau la vidéo et de décocher chaque élément. Testez sur votre iPhone, puis laissez un commentaire ici pour dire si vous avez aimé cette astuce, si vous l'utilisez. Ou vous préférez utiliser l'iPhone comme vous le faites habituellement. J'espère que ce contenu vous a plu et on se retrouve dans la prochaine vidéo.